Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette vidéo qui va être un spécial live dédié aux mémoires akashiques. Alors, je vais tout simplement commencer par une petite présentation de ce qu'est Akasha. Alors, Akasha signifie substance primordiale. Et cette substance primordiale est ce qui constitue le tout, le solide, le liquide, le gazeux. Nous sommes donc constitués de cette manière, de cette substance primordiale. Merci à ceux qui nous rejoignent. Donc, cette substance primordiale, c'est ce qui constitue le tout. Tout ce que vous avez présent sur Terre, que ce soit la nature, les animaux, vous-même, nous sommes tous constitués de cette substance primordiale. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important, finalement? C'est parce que cela signifie que nous sommes tous légitimes, et j'insiste vraiment sur ce terme parce que même si dans les stages, j'ai beau dire plusieurs fois, nous sommes légitimes à ouvrir nos mémoires akashiques, souvent le doute s'installe. Alors, j'aimerais vraiment que vous compreniez cet espace-là et cette idée-là. À partir du moment où nous sommes constitués d'akasha, donc cette substance primordiale qui constitue le tout, nous sommes légitimes à entrer dans cet espace sacré que sont nos mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que sont les mémoires akashiques? On l'appelle le livre de vie, le référentiel de Thoth, le livre des souvenirs chez les Juifs, Anima Mundi. Et finalement, les archives akashiques, nous le trouvons dans toutes les religions et philosophies du monde, depuis la nuit des temps, finalement. Nous pouvons trouver dans nos mémoires akashiques le passé, le présent et les déploiements de potentiels futurs. Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, nous pouvons plier le temps, revenir dans le passé pour régler des problématiques, par exemple, de schémas répétitifs. Nous pouvons régler des problématiques de croyances limitantes. Nous pouvons aussi récupérer des mémoires de savoir passé. Et en fait, je pense que ce soir, je vais plutôt insister sur cet aspect-là, de récupérer des mémoires de savoir passé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je vous fais le live en même temps avec tous mes amis qui sont là et nous sommes en train de faire un stage de fabrication de tambours. Oui. Et dans ce stage de fabrication de tambours, du coup, ce serait peut-être intéressant de se demander, est-ce que certains d'entre vous ont réactivé des mémoires, peut-être, de chamans, des mémoires de chasseurs, des mémoires de communicants avec les animaux? Ou dans tous les cas, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Par exemple, vous dites peut-être, je sens que j'ai une partie de moi qui est capable de faire des guérisons ou qui a du magnétisme. Eh bien, tout ça, tout simplement, vous pouvez ouvrir vos mémoires akashiques, accéder au passé, à cette vie passée où vous avez pleinement exploité ce talent, et vous allez pouvoir le ramener, le retélécharger, un petit peu comme dans Matrix, et le ramener dans le présent. On a besoin d'un petit temps d'intégration et une fois que cela est fait, vous allez pouvoir intuitivement, complètement vous amuser avec ce talent-là. Alors, comment est-ce qu'on active et on accède à nos mémoires akashiques? Alors, moi, je suis issue d'une lignée d'origine maya et je fais partie de l'organisation de mon mentor et ami, Don Ernesto Ortiz, et son organisation Journey to the Heart. Je suis consultante certifiée et j'enseigne le premier niveau des mémoires akashiques. Et j'en profite pour remercier Don Ernesto pour sa confiance et tout l'amour qu'il peut porter au monde. Je vais faire certainement des questions-réponses. Finalement, c'est comme ça que ça semble se passer. Évidemment, vous imaginez bien que mes mémoires akashiques sont ouvertes. Alors, Fred ou Mia, laquelle veut commencer? Elle va en faire un témoignage. Ne vous battez pas. Hein, elles vont témoigner chacune à leur tour de savoir comment est-ce que les mémoires akashiques ont changé leur vie. Et peut-être que du coup, ça fera l'occasion d'aller un petit peu plus loin, étayer notre petit temps ensemble. Coucou. Coucou les divines. Bonjour Laurie, Virginie, Paola. Oh, il y en a plein. Elles sont toutes au rendez-vous. Alors, je m'excuse, j'avais pas prévu les lunettes. On me voit. Bon, voilà. Je te recadre. Merci. J'ai mon assistante technique juste à côté, c'est génial. Tiens, retouche make-up. Ouais. Ok. On est bien là? Parfait. Bonsoir Karine. Tu souhaitais poser des questions ou
Alors, la question que les maîtres suggèrent, là, c'est en fait, comment est-ce que tu es arrivé dans les mémoires akashiques? Alors, Je savais pas qu'on était journaliste en même temps. ouais, c'est Ah, bien. Tu pourras télécharger tes mémoires de... de journaliste. Oui, de C'est journaliste. ça. Et moi d'interviewer. Voilà. Voilà. Alors, les mémoires akashiques, moi, c'est ma fille, en fait, qui m'a amenée à mes mémoires akashiques, à consulter les mémoires akashiques. J'étais en désir de grossesse et ça faisait plus d'1 an, j'avais vécu une fausse couche et ça faisait plus d'1 an, donc je tentais d'accueillir une belle âme. Et un ami arrêtait pas de me dire, mais appelle ma cousine, appelle ma cousine. Je me suis décidée à l'appeler, donc Anne de Vilbichot. Et de ce jour, en fait, eh bien, j'ai connecté à l'essence des mémoires akashiques. Alors, c'était très intense, je m'en souviens encore. C'est une lecture qui avait duré 2 heures et c'était vraiment très, très intense. Et 1 an après, je suis tombée enceinte. Donc, pendant 1 an, on a été explorer plein de choses, nettoyer plein de mémoires, expanser plein de sens. Et une fois enceinte, eh bien, on a exploré la grossesse via les mémoires akashiques. Donc, on a connecté avec l'aide d'Anne qui nous retransmettait des lectures à l'âme de ma fille. Et pendant 9 mois, on a vécu ça. C'était absolument extraordinaire. Et suite à cette grossesse, c'était pas la question là, Non, mais vas-y, je continue, je m'étale. Vas-y, étale-toi. Et donc, suite à cette grossesse, et bien là, si, là, on peut parler des talents, de révéler les talents, puisque je me suis initiée donc au Reiki Akasha avec Anne, et je me suis mise à créer des malas. Donc, là, effectivement, ça a été de reconnecter à des talents passés, de reconnecter à ce qui vibre en soi, à ces talents de créateur, de beauté, et puis à se mettre aussi au service. Et 1 an après, alors que je travaillais dans le domaine de la finance, eh bien, j'ai décidé d'arrêter cette activité pour pouvoir me mettre pleinement sur cette voie-ci, mais toujours avec la guidance des maîtres d'Akasha. Et Alors, qui c'est les maîtres d'Akasha? Parce que peut-être que... C'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais peut-être que tu peux dire qui sont les maîtres qui sont les maîtres d'Akasha? d'Akasha? Eh bien, c'est Et une, comment je lui refile c'est le une truc belle question, là. Qui sont les maîtres d'Akasha? Je dirais, eh bien, ce sont des maîtres illuminés qui sont dans ce plan, dans le plan akashique. Et on y accède via le biais de cette prière, de la prière sacrée. Et selon nos besoins, selon ce que on va aller interroger, eh bien, on peut avoir accès à des maîtres, on peut avoir accès à des enseignants, on peut avoir Aux êtres accès aimés. aux êtres aimés également, aux êtres de la nature. Enfin, tout un tas de présences, en fait, qui sont à notre service et qui seront là en fonction de ce qu'on aura à demander. J'ai bien répondu? C'est parfait. C'est parfait. Il y a aussi des personnes, dans les êtres illuminés, en tout cas dans les maîtres d'Akasha, il y a ceux qui sont incarnés, qui ont été incarnés sur le plan terrestre, donc qui ont été teintés de la souffrance humaine, qu'ils savent ce que c'est que d'être dans un corps. Et il y a également ceux qui n'ont jamais été incarnés et donc qui sont teintés de la plus pure essence divine. Comme par exemple Isis. Isis, qui a été pour moi très présente et pendant la grossesse et après pendant tout ce travail, ce déploiement créatif. Et c'est vrai qu'elle me guide notamment sur la création des stages d'Isis d'Akasha, sur les soins qu'on peut recevoir aussi à travers eux. Ouais, c'est tout un monde en fait. C'est totalement illimité. Oui, complètement illimité. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment reconnecté aussi à cette notion de foi. Alors, forcément, ça m'a ouvert sur un chemin spirituel. Ça m'a connecté vraiment à ma spiritualité. Mais c'est vraiment quelque chose de très incarné, puisque la clé, vraiment, c'est la pratique, c'est de pratiquer.
Et plus on pratique, plus on va lâcher le mental, plus on va se connecter à cette foi, mais c'est aussi le passage à l'action. Et c'est le fait de passer à l'action qui fait que derrière, les choses se transforment. Et c'est vrai que j'y réfléchissais encore tout à l'heure, que toutes les fois, ça demande des fois du courage, parce que des fois, ça peut être inconfortable, mais toutes les fois où j'ai eu des guidances, que je suis passée à l'action, que ce soit confortable ou non, et bien derrière, ça a été que du bonheur, que du plus. Donc, je peux dire que ça a changé ma vie, très concrètement. C'est ça qui est important, effectivement, c'est de se dire que dans la matière, c'est notre vie qui change. Oui. On est là pour être incarné. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on va capter les plus hauts plans, mais pour autant, on reste vraiment très ancré, très incarné. Et c'est le but, je pense. C'est vraiment le but de connecter à quelque chose de très spirituel, d'une part de nous aussi très spirituel, mais on est là pour vivre des choses sur cette terre, de faire notre part, et pour ça, on se doit de passer à l'action et d'être vraiment très dans la matière aussi. Oui. On est là pour être clairement incarné. Oui. Hein, pour vivre finalement sur ce plan physique ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, hein, de plus majestueux. Et souvent, on pose une question que j'adore au début de chaque stage. En général, bon, alors tout le monde n'a pas la réponse tout de suite, mais... Non, on pourrait peut-être leur poser du coup. Mais oui, exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez prendre de quoi noter Là, ils peuvent le noter, et pouvoir répondre, oui, dans le chat, effectivement. Vous pouvez répondre à cette question. Alors, la question est... Qu'est-ce qui vous rend, même ceci dit, vous pouvez répondre là aussi, si vous avez envie. N'hésitez pas à interagir. Qu'est-ce qui vous rend radieux, talentueux et magnifique? Qu'est-ce qui vous rend radieux, merveilleux, talentueux, magnifique? Comment finalement accéder à sa magnificence? Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fondamental, de se demander comment est-ce que concrètement, je peux aller chercher ma magnificence. Ça ne veut pas dire, je vais juste faire... je me brosse dans le sens du poil et j'ai un ego surdimensionné. C'est pas ça. C'est concrètement dans ma vie aujourd'hui, comment est-ce que je peux aller chercher cette magnificence qui va nous amener à la confiance, à la pleine réalisation de soi. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai pas beaucoup de réponses encore. Vous réfléchissez. Bon, des réponses? Qu'est-ce qui vous rend... Tiens, Laetitia. J'avais bloqué à cette réponse-là. Tu avais bloqué à cette réponse. Ok. Ariane? Marie-Agnès? Aujourd'hui, je pourrais répondre de sentir et de percevoir la sainteté divine en moi. Et c'est quelque chose qui m'émeut, je le sens. C'est quelque chose de nouveau et dont j'ai confiance aujourd'hui au maître d'Akasha et à ma foi, quoi. À l'être que je suis, à cette âme divine, pure. Alors, je ne sais pas si vous entendez, du coup, Marie-Agnès partage que, en fait, elle voit, elle perçoit, on peut parler de grâce peut-être aussi, en fait, la foi, la sainteté, peut-être qu'on peut traduire aussi par la grâce dans notre langage que nous, on utilise beaucoup dans nos mémoires akashiques. L'amour, je reviens dans 10 ans. Alors, j'espère, Sacha, que tu vas trouver la réponse bientôt et pas dans 10 ans. Christine, l'amour. Ok, donc c'est votre capacité. Pour être plus précis, est-ce que vous pensez que c'est votre capacité à aimer ou à recevoir de l'amour? Ou les deux? Parce que là, la question est, qu'est-ce qui vous rend à vous radieux, merveilleux, talentueux? Est-ce que c'est votre capacité à aimer ou être dans la compassion ou dans la joie? Un peu tout ça à la fois? Qu'est-ce qui te rend merveilleuse, Alban? Alors, moi, je dirais que c'est ma capacité à connecter au plus haut plan et la foi qui fait que derrière, la foi, en fait, sur ce que je vais recevoir. Exactement. Tout pareil. Tout pareil? La foi dans la joie.
Ok. Alors à cette réponse, cette question, j'aime bien répondre. Qu'est-ce qui me rend radieuse, merveilleuse, talentueuse? Parce que vous imaginez bien que dans les stages, on me dit oui, et toi tu réponds quoi? Donc à un moment donné, je suis obligée de répondre aussi. Alors très clairement, je pense ce qui me rend merveilleuse et talentueuse, c'est tout simplement d'être l'instrument des maîtres. D'être leur instrument. Alors, c'est pas être une marionnette, c'est d'accepter d'avoir la totale foi dans leur guidance, même si des fois, c'est effectivement, comme dit Alban, c'est pas toujours confortable. On peut pas dire que se sentent toujours compris, mais c'est d'avoir la foi dans le fait que, ok, chaque chose va arriver en son temps. C'est faire un pas l'un après l'autre. Encore une fois, ben, il y a des fois, c'est pas toujours évident, mais c'est garder la foi que tout est possible, que tout est réalisable, et que derrière, nécessairement, ce qui se joue, c'est des choses qui vont nous servir et qui vont servir aussi, comme on dit, le bien le plus élevé de tous et de nous-mêmes. À partir du moment où nous prenons une décision, on a confiance sur le fait que cette décision va avoir un impact positif sur tous les autres, sur nous-mêmes et sur tous les êtres concernés. As-tu autre chose à ajouter, Alban? Non? Je te remercie. Frédéric Touzet? Vous êtes demandé, la place est chaude. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que tu fais l'intervieweuse ce soir. Bah écoute, attends, je télécharge. Qu'est-ce qui te rend talentueuse, toi? C'est une question à laquelle j'aurais mis des années à répondre auparavant. Mais je pense qu'avec sincérité, maintenant, ce qui me touche le plus dans cette question, c'est le fait de pouvoir donner une réponse. Et cette réponse, elle est je pense, tout simplement dans ma présence. Le fait d'aimer ce que je suis devenue, ce que je suis, et d'incarner ma présence. Donc avoir conscience qu'il y a une part de nous qui, quand bien même nous, on ne l'accepte pas forcément quand on a un problème avec, par exemple, la confiance en soi ou avec la légitimité, c'est le fait de savoir qu'on a tous un rôle à jouer. Et c'est là où les archives akashiques, les mémoires akashiques peuvent vraiment nous aider. En tout cas, ça a été mon cas, de savoir comment trouver ma place, prendre ma place, et non pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Prendre sa place, ça peut même presque faire prétentieux, hein, quand des fois on a cette façon de voir les choses. Si on prend notre place, on prend la place de quelqu'un d'autre. Non, on a tous notre rôle à jouer. Et parfois, l'impact des choses, et comme ça fait un peu le pont avec ce que vous venez de dire avec Alban, c'est les décisions qu'on prend parfois ont des impacts sur les autres, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'accepte ou pas. Et c'est cet impact, voilà, dans notre présence, les petites graines qu'on vient semer, parfois sans même le vouloir. Donc voilà, c'est cette présence, je pense, qui me rend merveilleuse. Ça fait combien de temps que tu sais ouvrir tes archives akashiques? Alors j'ai commencé avec le livre d'Ernesto, dont Ernesto Ortiz, les mémoires akashiques. Après une lecture avec Anne. Quand même, c'est notre point en commun qui est assez rigolo, hein, avec Alban, où on forme un trio assez sympa. Où ouais, ça a été les archives, ouais. Une lecture. Il m'a été conseillé de lire le livre d'Ernesto et de commencer comme ça, et ensuite de me former, et ensuite devenir consultante. Certifiée. Aujourd'hui, tu es consultante certifiée. Consultante certifiée, oui, à l'heure d'aujourd'hui. Mais Alban aussi. Au passage. Tout pareil. Et donc, pour répondre à ta question, ça doit faire 2 ans et demi, un peu moins de 3 ans. Tout pareil. Ça fera 3 ans en septembre que tu es consultante, c'est ça? Ouais. Et du coup, comment ta vie a changé? C'est presque difficile de mettre des mots dessus, tellement tout s'est mis en place. Hein, ça c'est la magie de la vie aussi. Hein, quand on prend sa place, tout s'enchaîne, tout est facile. Alors, je dis pas que facile, ça veut dire facile tous les jours, mais c'est dans le sens où les choses sont comme facilitées. C'est ça que je peux dire. Plus que facile, c'est plutôt qu'en fait, les choses nous sont amenées plus facilement. Donc, quand parfois on veut quelque chose absolument et que les choses ne marchent pas,
c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Pourquoi ça marche pas, ou au contraire, pourquoi c'est aussi facile, pourquoi les choses s'enchaînent, pourquoi on rencontre les bonnes personnes au bon moment, les décisions qu'on prend, hein, également, qui viennent aussi impacter tout, notre devenir, mais également surtout notre présent, hein, et ensuite le devenir. On se posait la question, quelles sont les résistances, hein, où, quand, comment, avec qui est concerné, Exactement. qui font que je suis devant cet obstacle et que je n'arrive pas à passer par-dessus ou à trouver une solution. À trouver une solution, les schémas répétitifs également. Tiens, Les problèmes pourquoi transgénérationnels. transgénérationnels, c'est ce qu'on vient aussi apprendre quand on s'initie aux archives akashiques. C'est aussi à venir pratiquer, maîtriser l'art du questionnement. Arriver à aller en profondeur dans une problématique qui fait que on arrive à en comprendre non pas le symptôme est toujours visible, mais d'aller chercher la cause racine, aller chercher le problème, le cœur du problème. Ce qui fait du coup que, évidemment, si on comprend le cœur du problème, si on traite la cause, on n'a plus le symptôme qui vient se répercuter. Donc c'est en ça que les archives akashiques peuvent apporter un travail en profondeur. En tout cas, de tous les outils que j'ai rencontrés jusque-là, c'est de loin le plus puissant, parce qu'il amène cette compréhension. Et parfois, on a besoin, il est vrai, pour guérir, des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais l'avantage de la compréhension, c'est qu'elle va en profondeur et qu'on arrive sur la cause racine. C'est comme une mauvaise herbe. Si on coupe une mauvaise herbe à la visibilité, ce qu'on peut voir, c'est-à-dire au bord du sol, de la terre, elle va repousser. Un peu de pluie, un peu de soleil, elle va repousser. Si on en enlève les racines, elle ne repousse plus. C'est le même schéma sur une problématique, surtout pour tout ce qui est schéma répétitif. Ouais, ce que j'ai quand même envie de préciser par rapport à la façon dont ça a changé ma vie, les archives akashiques, c'est également par rapport au relationnel. En tout cas, pour ma part, j'ai un très gros exemple, c'est celui de ma mère, avec qui j'avais d'énormes problématiques relationnelles. Moi, je cherchais une relation, mais elle la fuyait, ou la taisait, ou enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qu'a révélé les archives akashiques, c'est que moi-même, j'avais dans cette vie aussi un challenge de pardon, d'arriver à pardonner. Alors ma mère a refusé de me parler pendant plusieurs années, à peu près je crois 5 ou 6 ans, sans raison apparente, du jour au lendemain, pour ces raisons, les raisons qui sont les siennes. Toujours est-il qu'en travaillant dessus sur les archives, en travaillant sur moi également, en pratiquant ce qu'on appelle la prière du pardon, qui est disponible dans le livre de Don Ernesto Ortiz, si vous voulez vous le procurer, je peux que le conseiller. On vient également l'utiliser dans l'initiation aux archives akashiques. Et alors cette pratique-là, le fait d'aller voir aussi ce qui a pu se passer dans des vies antérieures, m'a amené à une compréhension et surtout au pardon. Et comme ça, sans crier gare, un jour elle m'appelle. Il y a maintenant du coup un peu plus de 2 ans de ça. Donc la relation, je ne vais pas embellir l'histoire, la relation est toujours un petit peu compliquée, mais elle a voulu reprendre contact alors que je n'avais même plus essayé dans la matière. Mais en travaillant dans l'invisible, dans le côté énergétique, dans ce qui n'est pas palpable, mais dans l'akasha, si on va par là, dans tout ce qui nous entoure, elle en a reçu les répercussions, et dans le sens positif en tout cas. Donc ça a été, pour ça, c'est un exemple qui est assez probant sur la façon dont on peut vraiment nettoyer les choses. Que ce soit par rapport à nos relations directes, mais aussi nos ascendants, nos descendants, nos lignées ascendantes, nos lignées descendantes. Et oui. Cela signifie donc à un moment donné que tu as pu ouvrir tes mémoires akashiques, demander aux maîtres et aux enseignants quels étaient ton contrat d'âme avec ta maman. C'est ça. Mon contrat d'âme avec elle, pour savoir de manière précise ce qu'il était prévu dans cette incarnation, de nettoyer
Les challenges que les vous aviez. challenges, de ne pas répéter des choses, parce que c'est facile, en fait, on s'en aperçoit quand on travaille dedans, mais c'est très facile tant qu'on n'en a pas la compréhension de répéter. Hein. Parfois, les personnes, quand on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, en l'occurrence avec ma propre mère, pour garder cet exemple-là, presque au mot près, des choses qui ont été dites dans des vies passées qui se sont répercutées dans cette vie-là. Donc, c'est tout là la beauté aussi de la situation. C'est de voir que tant qu'on n'a pas réglé quelque chose, hein, c'est ce qu'aussi on s'inscrit, on dit le samsara aussi, hein, c'est ce cercle vicieux là, de peine, de douleur, et tant qu'on s'en détache pas, on est dedans. Et en l'occurrence, oui, c'est d'aller comprendre tout ce qui est contre Adam, de le lever enfin. Tant qu'en fait on a cette compréhension, qu'on vient nettoyer, on peut enfin mettre un point final à cette histoire. Sinon, elle se répète. C'est vrai, hein, c'est souvent comme ça on se rend compte. Hein, quand il y a... Lever les promesses. Les pactes, les vœux de chasteté, de pauvreté. De revenir à son abondance. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de joie. Parce que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est quand même fondamental. Nous, dans notre pratique, de se dire finalement, pourquoi est-ce que nous ouvrons nos mémoires akashiques? Parce que nous voulons aller vers un mieux-être, vers un grand bien-être, et une joie qui est surtout une joie profonde. C'est pas la joie de façade, c'est vraiment la joie qui nous remplit et qui fait qu'on peut aussi reconnecter à notre innocence originelle. Enfin, on l'a bien vu, du coup, aujourd'hui, dans la fabrication du tambour, d'aller vraiment reconnecter à cette joie. Et à cette innocence. À cette spontanéité. Et ça, qu'est-ce qui crée ça? C'est aussi d'être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui nous amène dans l'instant présent et dans cette présence sur le moment? C'est qu'on n'est pas dans le passé. Le passé est passé, le futur n'est pas encore. On est aligné dans le présent. Et c'est aussi le fait, de nettoyer. C'est un travail, hein, on ne va pas dire le contraire. C'est pas, il faut y passer du temps, c'est vrai. Mais par contre, quand on en voit les bénéfices, c'est plus un effort. Y passer du temps, c'est pas la même chose que un effort ou quelque chose qui nous coûte ou quoi que ce soit. C'est plutôt, ça devient naturel, ça devient un réflexe. Tiens, on a une altercation avec quelqu'un, on ouvre nos mémoires akashiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Quel était notre contrat d'âme? Qui était impliqué? Ok, ça s'est arrivé quand à cette époque-là? D'accord. Qui était impliqué? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Et parfois, en venant soulever un petit caillou, on s'aperçoit qu'il y a encore un gros monticule, et ben on y va. Mais au moins, ça nous permet de nettoyer les choses. Ce qui est un cadeau. C'est un présent. C'est un présent qui nous amène dans le présent. C'est ça. Merci. Un grand plaisir. Merci à vous pour votre écoute. Alors, ça m'amène à un autre sujet que je trouve passionnant. Par exemple, donc, si on reste dans le contexte, nous sommes là pour fabriquer notre tambour, comme dit Fogetch, notre compagnon. Et du coup, ce que l'on a fait, parce que c'est un groupe qui sait ouvrir ses mémoires akashiques, avant de connecter avec la peau ou avec l'arceau, nous avons ouvert nos mémoires akashiques. Et nous avons reçu la guidance donc des maîtres d'Akasha, qui sont donc en fait ces êtres illuminés qui sont sur le plan akashique et qui est le dernier maillon avant la source. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant. Mais le plan akashique est vraiment le plan le plus haut auquel nous pouvons avoir accès. Et donc le dernier maillon avant la source. Et donc nous avons ouvert nos mémoires akashiques et nous avons choisi notre peau. Alors, en amont, nous avions décidé déjà ce qui nous plaisait, mais finalement, en tout cas, certains ont changé d'avis entre-temps. Alexandre viendra peut-être témoigner de ça. Et évidemment, alors pour ceux qui sont consultants, qui savent ouvrir les mémoires akashiques d'autrui, en fait, nous avons ouvert les mémoires akashiques de la peau. Donc, par exemple, j'ai choisi de fabriquer un tambour de 50 cm avec une peau en cerf. Et donc, en fait, j'ai ouvert les mémoires akashiques du cerf et j'ai pu avoir des informations absolument fascinantes sur la prestance de ce cerf, où est-ce qu'il pouvait vivre, quelles étaient ses mémoires, quels étaient ses ressentis, comment est-ce qu'il se sentait dans sa peau, c'est le cas de le dire. Désolée. Oui. Comment il se sentait dans sa peau. Et en ayant évidemment une immense gratitude
envers ce cerf, en pouvant honorer le sacrifice qu'il a fait. Et d'ailleurs, peut-être que vous savez que la notion de sacrifice, en fait, un sacrifice, c'est pas ce que l'on croit que c'est. Un sacrifice, à la base, ça veut dire c'est faire sacré. Donc, comment est-ce que je vais sacraliser cette peau? Comment est-ce que je vais pouvoir honorer ce cerf au plus haut point pour qu'il puisse être heureux, finalement, de ce qu'on en fait, et avoir conscience que c'est, alors je vais me répéter, mais que c'est un acte extrêmement conscient. Extrêmement conscient. On ne peut pas fabriquer un tambour, à mon sens, si on ne le fait pas en toute conscience, en toute humilité et dans une immense gratitude. Donc voilà, c'était assez fascinant de pouvoir se dire, on a fabriqué notre tambour avec nos propres mémoires akashiques ouvertes, plus les mémoires akashiques de la peau en l'occurrence. Avant de donner la parole du coup à mes amis, j'aimerais vous parler quand même de quelque chose de fondamental que nous trouvons dans nos mémoires akashiques et qui nous permet finalement de rentrer dans cette complétude, dans la grâce et dans la volupté, dans la beauté, dans tout ce qui peut qualifier l'humain, dans ce qu'il a de meilleur. C'est la capacité de récupérer des fragments d'âme. Alors, qu'est-ce que sont les fragments d'âme? Ce sont des morceaux de nous-mêmes que nous perdons lorsque nous sommes soumis à une émotion que nous n'arrivons pas à gérer. Par exemple, imaginez, vous êtes dans une immense tristesse et vous ne pouvez pas gérer cette émotion. Eh bien, au bout d'un moment, imaginez que la pression monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment donné, pour pouvoir protéger notre corps, pour pouvoir protéger notre mental, un morceau de nous s'en va. Si nous sommes au courant, si nous sommes sortis de l'ignorance, que nous avons perdu un morceau de nous-mêmes, alors dans ces cas-là, nous pouvons lui dire « S'il te plaît, reviens ». Imaginez que vous avez comme un ballon et vous allez ramener le fil avec ce ballon et le réintégrer dans votre cœur. Ça, c'est important d'avoir conscience que nous pouvons défragmenter notre âme. Et la conséquence de ça, c'est que nous sommes soumis à des émotions nocives. Et c'est là que nous pouvons vraiment perdre pied. C'est là que nous sommes remplis de peur. Et c'est vraiment ce que nous avons vécu sur ces dernières années, malgré tout, avec le Covid. C'est qui a peur? Qui se sent dans l'insécurité? Qui se sent bafoué? Qui se sent humilié? Et finalement, toutes ces émotions nocives, nous allons pouvoir les travailler dans nos mémoires akashiques, revenir, c'est-à-dire plier le temps, revenir dans le passé, et comme disait Alban tout à l'heure, ou Fred, je ne sais plus laquelle disait, on va revenir à la racine source de la compréhension du moment où nous avons été soumis à une émotion que nous n'avons pas réussi à gérer. Nous la libérons, nous libérons la situation, nous libérons le karma que nous avons avec tous les êtres concernés, et nous pouvons ramener ces fragments d'âme dans le présent et revenir dans un état de complétude. Imaginez que vous êtes un puzzle de 500 pièces et que à chaque émotion que vous n'arrivez pas à gérer ou finalement un morceau de vous-même s'en va, cette pièce du puzzle se retrouve sur un plan non physique. Bonne nouvelle, nous pouvons aller le récupérer. Et lorsque nous avons négocié avec ce fragment son retour, eh bien imaginez que cette pièce revient à sa place. Et donc nous ne sommes plus soumis à ces émotions nocives, ni à des schémas répétitifs, ni même à des maladies karmiques. Est-ce que ça vous parle, la notion de fragment d'âme, du coup? Vous avez tous récupéré des fragments d'âme depuis? Oui. Je vais demander à Alexandre maintenant de venir vous expliquer. Bonjour à tous ceux qui... Ah, on n'entend pas très bien. Alors Karine dit on n'entend pas très bien. Je vais tenter de monter le son. Est-ce que c'est mieux comme ça, Karine? Allez. Alors, du coup, Catherine dit, je viens de prendre le live. Alors, même si vous le prenez en cours de route, tout va bien, puisque du coup, il sera de nouveau sur Facebook. Et vous pourrez le réécouter et bien sûr le partager. Merci. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Moi, les archives akashiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant, j'avais une vie qui était très morose. Et maintenant, j'ai une vie en rose. J'ai été métro, boulot, dodo, un petit robot qui travaille parce qu'on lui a dit qu'il fallait travailler, qui gagnait de l'argent parce qu'il fallait...
c'était bien de gagner de l'argent, et puis voilà, mais il y avait un tunnel et je n'en voyais pas le bout. Et puis maintenant, j'ai appris à ouvrir mes archives. Ça fait 2-3 ans maintenant que j'ouvre très régulièrement mes archives et ma vie a complètement changé. Je suis devenu lumineux en moi. J'allais dire, voilà, je porte la foi. C'est vrai que, voilà, on est connecté au divin, donc on est guidé. Et moi, je me suis permis de me mettre un peu à disposition, comme Anne l'a dit tout à l'heure. On se met à disposition. Et notre vie, elle change du tout au tout. Hein. D'un côté, vous êtes dans la sinistrose, et de l'autre côté, vous êtes dans le bonheur parfait. Donc là, vous pouvez y aller plein pot. J'aurais tendance à dire, ça devrait être appris à l'école. Parce que moi, quand j'étais petit, mais tout petit, hein, je croyais aux faits et je voyais les faits. Et donc, après, l'école est passée par là, l'éducation nationale, il la faut, mais elle m'a appris que 1 + 1, ça faisait 2, et puis que les faits n'existaient pas. À 50 ans, je dis, zut, 1 + 1, ça fait 2, mais les faits existent. Le monde invisible existe, et si on sait se connecter à lui, si on sait l'écouter, eh bien, il nous guide et il nous le rend au centuple. La joie et le bonheur, ça nous accompagne tout le temps. Maintenant, c'est comme ça que je vis. Je suis très heureux. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui te rend talentueux, du coup, merveilleux, radieux? Ma connexion divine. Ma connexion divine, là, maintenant, je suis ce qu'ils me disent. Vraiment, j'ai abandonné de vouloir gagner de l'argent, de vouloir trésoriser, de m'acharner à travailler comme on m'a dit, comme mon père m'a dit, comme ma mère m'a dit, avec la pression familiale, tu dois réussir dans la vie. Cette pression familiale, à un moment, elle est toxique. Et donc, il faut arrêter sur cette pression familiale, et la pression de réussir, ça n'a pas d'intérêt. Non, il faut être heureux dans la vie, et soyez heureux dans la vie. À partir du moment où vous êtes heureux dans la vie, tout va bien. Et la réussite professionnelle, matérielle, oui, il faut vivre, il faut de l'argent. Donc, bien sûr que vous devez travailler. Mais il y a tout cet autre côté qui est dans la joie et dans le bonheur. Et voilà, donc, soyez heureux. Ouais. Apprenez à ouvrir vos archives et vous verrez le monde des faits apparaître devant vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Anne. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question de Malana. En étant végane, j'ai du mal avec des peaux d'animaux pour les tambours. Quelle solution? Alors, avant du coup de laisser la parole... Moi, je peux reprendre la parole parce que là... Alors, vas-y, allez, tiens, reviens. Allez. Rebonjour. Alors, on va ouvrir un... C'est marrant parce que j'ai voulu aborder le sujet quand j'ai vu le petit message écrit par rapport aux animaux et tout ça. Mais moi, je suis fils d'agriculteur. Donc, de 0 à 40 ans, j'ai vécu dans une ferme et après, je me suis occupé de cette ferme. C'était un GAEC avec mon frère. En parallèle de cette vie d'agriculteur, cette vie à la campagne, j'avais un cheval. Et à l'âge de 14-15 ans, ce cheval m'a dit « Mange-moi ». Et là, vous êtes estomaqué, vous ne comprenez pas. Et bien sûr que j'avais un lien très fort avec ce cheval. C'était un cheval que j'avais depuis, qui était parmi les vaches, si vous voulez. Donc c'était, en tant qu'agriculteur, on avait des animaux. Donc j'avais un cheval, je montais à cheval, j'étais super content sur mon cheval, tout ça. Et puis je communiquais avec lui, j'allais chercher des champignons avec lui. Voilà, c'était un petit peu fusionnel. Mais à un moment, ce cheval m'a dit « mange-moi ». J'étais dans une incompréhension la plus totale. En fait, maintenant, rétrospectivement, je comprends ce qui s'est passé. Lui, il le savait déjà, moi, je ne le savais pas. 1 an après, je suis parti en pensionnat. Je revenais que les week-ends. Je ne montais plus à cheval. Et ce cheval est mort quelques années plus tard, de vieillesse, dans un champ. En fait, c'est quand il est mort, et c'est moi qui l'ai amené, j'allais dire, il est mort dans un champ, tout seul. C'est moi qui l'ai emmené jusqu'à la ferme pour que les carisseurs puissent le prendre et l'emmener, parce que c'est comme ça que ça se passe à la campagne. C'est les carisseurs qui emmènent. Ce cheval, il a été transformé en engrais ou en nourriture animale. Je peux vous assurer que ces paroles, elles ont vraiment résonné en moi quand c'est moi qui l'ai tiré avec le tracteur et qu'il était mort. Parce que j'ai compris.
à ce moment-là, que quand il m'a dit « mange-moi », il était encore dans sa pleine forme physique et qu'il aurait été honoré s'il avait servi jusqu'au bout. Eh bien là, il n'a pas servi jusqu'au bout parce que c'était son destin et il était honoré. Il aurait été honoré si son maître, je sais que c'est terrible ce que je peux vous dire, mais si son maître l'avait honoré jusqu'à la fin de sa vie et même au-delà de la fin de sa vie. Je n'ai pas compris, je ne l'ai pas fait. Et là, ben, je porte un peu une tristesse parce qu'il me l'avait dit et je n'ai pas compris le message. Donc oui, vous êtes végan, c'est super. Moi, je suis d'accord avec vous. Si c'est vos croyances, respectez-les. Mais il y a un moment, oui, je suis encore très ému. Oui, parce que si vous faites les choses en conscience, vous pouvez tout faire. D'accord? Vous pouvez tout faire. Mais il faut vous connecter à cet animal. Cet animal, il était connecté à moi. Donc moi, quand je me suis connecté à lui, qu'il m'a dit « mange-moi », j'étais dans la terreur parce que moi, je l'aimais, mais je l'aimais, je ne savais pas que... Je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Donc vraiment, n'ayez aucune... Si vous êtes végan, soyez végan. Mais si vous avez le plus profond respect pour l'animal, si l'animal, il a été bien traité toute sa vie, je ne vous parle pas des animaux de batterie qui n'ont pas de joie de vivre, je ne vous parle pas de ces animaux-là, mais si la joie de l'animal, il peut le donner jusqu'à la fin de sa vie et au-delà de la fin de sa vie, et qu'il renaît, mais je vais même aller au-delà de ça, un arbre, si vous en faites de la pâte à papier, il n'est pas content. Un arbre, si vous en faites un beau meuble, il sera heureux parce qu'au moins son bois va servir à quelque chose qu'on pourra voir pendant des années après sa mort. Alors que nous, quand on mourra, voilà, il y a une pierre tombale. Donc, si vous voulez, l'arbre, il va exister au-delà de sa vie, pas nous. Et l'animal, s'il peut exister et nous nourrir au-delà de sa vie, il est en cela, j'allais dire, supérieur à nous et plus heureux, parce que même après sa mort, il a encore des fonctions. Voilà, c'est vrai que je suis très ému parce que, voilà, je sens tout ce cheval qui m'a dit « mange-moi » et ça m'a terrorisé. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir mangé. Voilà. Merci beaucoup. Attendez, un animal ne rentre pas dans la vie d'un humain pour rien. Oui, tout à fait. Oui. Il rentre, mais il rentre aussi pour vous guider. Un animal, ça peut être aussi un animal de lumière qui va venir vous protéger, vous guider, vous délivrer des messages, vous faire traverser la rue quand il faut, ou vous faire rester sur le bas-côté quand il faut. Un animal, c'est très connecté au divin, meilleur que nous. Merci. Effectivement, il est plus en connexion avec le divin et à ce qu'il est profondément que nous. En tout cas, nous, dans nos mémoires akashiques, c'est bien ce qu'on essaye de faire. C'est d'être vraiment dans l'espace du cœur, dans l'espace de la pleine conscience pour sortir de l'ignorance. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, c'est ce que j'avais de la part du cerf tout à l'heure. Et j'ai un premier tambour qui a été fait avec une peau de bison, et c'était une bisonne. Et j'étais un petit peu dans cette idée-là au début, en me demandant est-ce que je ne vais pas faire plutôt du coup un tambour synthétique, un tambour, voilà, donc Foguet, je vous en parlera peut-être aussi. Et en fait, lorsque j'ai ouvert mes mémoires akashiques, ce qui est ressorti immédiatement, en fait, c'est ça, c'est un bison. Ouais, puis je me dis, waouh, trouver un bison, enfin, on ne trouve pas des bisons tous les jours. Et effectivement, j'avais aussi cette sensation de me dire, waouh, enfin, est-ce qu'il faut sacrifier un animal finalement pour le plaisir de l'humain, pour qu'à un moment donné, il puisse tambouriner. Mais encore une fois, c'était une histoire d'inconscience. J'en parle à une amie en lui disant, tiens, bah, écoute, les maîtres d'Akasha me demandent de faire un tambour en bison de 40 cm et j'avais le son, vraiment le son que ce tambour devait avoir. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute, il s'est passé un truc de fou, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai une peau, elle est disponible. Bon, donc on se dit effectivement, tout est bien aligné, hein, comme d'habitude. Si on suit la guidance des maîtres d'Akasha, tout est bien aligné. Et donc elle reçoit la peau. Évidemment, nous l'avons honorée, nous l'avons saugée, nous avons remercié. Et en fait, donc nous étions 2 femmes à faire un tambour avec sa peau. C'était une petite bisonne. Et on a reçu cette guidance avec tous ces remerciements. Et elle disait, je suis tellement heureuse d'avoir offert cette peau pour 2 femmes médecines et j'en suis très honorée. Alors j'en ai pleuré comme une madeleine, je pense, pendant 1 heure, pendant tout le temps de la fabrication du tambour, où je pensais à cette bisonne qui avait été là tellement présente. Et évidemment, j'ai ouvert ces mémoires akashiques.
Et on avait eu cette conversation, en fait, pendant tout le temps où je devais positionner, en fait, comme un arceau pour savoir où est-ce que j'allais vraiment positionner dans la peau cet arceau et savoir exactement l'endroit qui m'était réservé. Et à partir du moment, je crois, et enfin je dis c'est pas je crois, c'est que j'en suis sûre à aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où l'on honore le divin, où on honore Akasha, on honore tout ce qui existe, et que l'on sait que l'on peut conscientiser chaque cellule, chaque atome, parce que on sait que tout est constitué de divin, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire une erreur? Je pense que fondamentalement non. Je sais pas ce que vous en pensez. Mestre Fogech? Bonjour à tous. Donc, comme vous avez entendu, hein, beaucoup de monde me connaît comme Foguete. Et, je suis brésilien de source. Et pour parler déjà de mémoire akashique, donc mémoire akashique, en fait, ça a changé ma vie. Moi, j'étais quelqu'un que je vivais beaucoup ma vie par mes passions, et, tout le temps avec beaucoup de sourires, j'ai entendu chanter tout le temps, n'importe quel que soit l'endroit ou le moment. Et je suis arrivé à un moment qu'en fait, je devais partir travailler parce que j'avais besoin d'argent, comme Alexandre a parlé tout à l'heure. Besoin d'argent pour pouvoir vivre de côté financier. Et j'ai fini pour oublier un peu qui j'étais. Et les mémoires akashiques ont fait en sorte que je me retrouve, que j'étais avec mes joies, ma façon de chanter. Et il m'a mis dans le chemin, m'a remis dans mes chemins moi-même, de qui j'étais. Et il m'a remis dans le chemin des vies antérieures aussi que je suis lié. Aussi de vie antérieure comme chaman aussi. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir être au service avec les mémoires akashiques. Je remercierai toujours les maîtres d'Akasha pour le chemin qu'ils ont pu me remettre en fait. Et aujourd'hui, je suis très content, très heureux d'être en train de réaliser mon premier stage de fabrication de tambours. Et avec tout ce qui s'entoure, avec une très grande joie et qui me donne encore plus la force d'avancer. Et c'est tellement fort, en fait, de vivre avec dans le plan de mémoire akashique que parfois on cherche même des mots pour s'exprimer au mieux possible. Et, pour toute la joie qu'on vit, en fait, avec tout ça. Et je peux rajouter même par rapport au tambour que vous avez parlé, le tambour vegan. Et donc, pas que le tambour vegan, comme beaucoup d'autres tambours, en fait, ça commençait d'apparaître de plus en plus dans mes chemins. Et les maîtres me montraient de plusieurs façons le chemin que je devais suivre. Et parfois, si on ne prête pas vraiment attention, en fait, même avec beaucoup d'amour, ils vont te montrer de plusieurs façons différentes jusqu'à qu'on comprenne que le chemin qu'on doit suivre, c'est celui-là et pas autrement, et pas un autre, et qu'on doit être heureux avec tous les messages qui nous passent. Et je suis vraiment très heureux. Et les tambours vegan, en fait, je le fais aussi. J'ai eu la chance aussi de fabriquer un pour Anne aussi, et pour un autre ami aussi. Et pour tous ceux qui ont besoin, hein, s'ils ont besoin, n'hésitez pas, que ce soit en passant par moi directement ou par Anne ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, le tambour en toile, voilà, je le fabrique aussi. Voilà, et moi j'ai juste à remercier tous ceux qui m'arrivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai carrément lâché mon travail que j'avais à côté et pour vivre que avec le divin, avec la lumière et pouvoir vivre heureux et servir à tous ceux qui ont besoin dans le soin énergétique, les tambours, avec les maîtres. J'ai une question. Par rapport au fait d'avoir ces tambours en toile, le fait de les fabriquer en toile n'empêche pas le fait de travailler en conscience, d'ouvrir ses mémoires akashiques pour fabriquer ce tambour en toile et de conscientiser la toile pour la rendre divine, en fait, aller chercher ce qu'il y a de plus grand dans chaque atome de ce tissu synthétique de la toile que tu vas choisir et de travailler en conscience quand même.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, déjà, tout ce qu'on fait en conscience, avec l'intention que vous allez mettre, en fait, dans tout le travail qu'on fait, on va mettre toute l'énergie qui est nécessaire, qui a besoin. On va faire du nettoyage, on va enlever tous les chocs que la toile en elle-même elle a pu avoir pendant sa fabrication. Toute la partie qu'on va utiliser pour fabriquer le tambour, qu'il soit en toile ou pour animal, en fait, on va enlever tous les chocs, on va faire une conscientisation, on va faire le nettoyage avec la sauge, le palo santo, tout ce qu'on a à notre pouvoir. En fait, on va le travailler pour que le tambour soit le mieux possible réalisé pour être au service d'autrui. Est-ce qu'on peut aussi imaginer, alors c'est une question mais qui a déjà un petit peu sa réponse, quand on dit, bah, tiens, par exemple, peut-être que ce cerf, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un contrat d'âme avec ce cerf. Ah, bien sûr. Et donc, à travers ce contrat d'âme, à un moment donné, on sait qu'à un moment donné, on doit se retrouver pour vivre ensemble des choses très particulières. Comme par exemple, je dis, je sais que je vais encoder ce tambour pour pouvoir faire, que ce soit régler des problèmes de possession, d'entité, d'exorcisme, enfin des choses qui sont un petit peu, voilà, qui peuvent faire un peu, être un peu chaud patate, mais où justement la qualité de la peau du cerf et de son état d'être, hein, de la puissance du cerf, de tout ce qu'il peut représenter, va être un atout absolument inestimable hein, dans tous les soins que je vais faire avec. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En fait, déjà, un tambour chamanique, il y a le tambour toile, il y a beaucoup de monde qui appelle tambour vegan. Pour moi, je l'appelle complètement pareil qu'un tambour de soin, un tambour chamanique aussi. La différence, c'est juste une toile et un pot animal. Et un tambour, en fait, nous, on commence à voir les messages, l'envie qu'on doit avoir un tambour, en fait. Mais beaucoup de monde ne sait pas que le tambour aussi, même parfois avant d'être réalisé, il entend déjà la personne. Et le jour qui a besoin, en fait, le jour qui doit arriver, il se retrouve, qu'il soit pour le fabriquer. La personne même participe à un stage comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui participent pour fabriquer son tambour. Comme on va passer par moi, que je vais faire un tambour de A à Z personnalisé, mais je vais avoir un contact avant avec la personne pour savoir pourquoi la personne veut un tambour, qu'est-ce qu'elle a eu comme message, est-ce qu'elle a rêvé de ce tambour, qu'est-ce qu'elle a eu de message de quel animal. Et ce contact-là, c'est important de savoir pourquoi tel animal, pourquoi cette peau. Et même si la personne, c'est un cerf, la peau de cerf, en fait, c'est pas une peau entière qui va sur un tambour. C'est en fait plusieurs parties qui vont aller sur plusieurs tambours différents. Et cette partie qui est servie pour un tambour d'une personne aussi, il y a une signification. Il y a une autre partie de cette même peau, il y a une autre signification pour une autre personne. Et c'est les énergies qui vont être différentes aussi. Pour pouvoir fabriquer ces tambours, il me semble que tu as ramené des talents et des mémoires de savoir passé. Oui, c'est bien ça. Tu avais bien téléchargé des mémoires, justement, comme c'était un peu l'idée du début de cette session, de ramener des mémoires de savoir passé. Oui, c'est bien ça. Ouais, j'ai eu des lectures avec toi, justement, et que j'ai pu avoir ces messages de vie passée de chaman et de réalisation de tambours chamaniques, et que j'ai fait en sorte d'approfondir en ouvrant aussi avec mes propres archives. Et le mémoire akashique, en fait, c'est quelque chose voilà, que j'ai envie d'approfondir encore plus. Aujourd'hui, je suis consultant, mais pour l'instant, voilà, bien pour l'instant, je ne suis pas certifié encore, parce que je travaille beaucoup en ouvrant mes propres archives, les archives de tout le matériel que j'utilise pour faire les tambours, et aussi en ouvrant les archives d'autres personnes pour réaliser des tambours personnalisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, je pense qu'on va arriver à la fin de notre session. Merci beaucoup pour votre présence. Pour terminer, je dirais que finalement, nos mémoires akashiques, nous y accédons pour changer notre vie. Mais nous pouvons changer notre vie si à un moment donné, nous pratiquons ce que nous appelons dans notre lignée les 3D. Discipline, Dévotion et dévotion.
Discipline, dévotion, dévouement. À partir du moment où nous jouons le jeu, hein, où nous disons tous les jours, je vais ouvrir mes mémoires akashiques parce que je vais me discipliner et je vais être dévouée à ma pratique. Je suis vraiment dans le dévouement vis-à-vis de ce que l'on appelle les maîtres d'Akasha, mais de leur guidance finalement. Je peux vous assurer que votre vie va changer. Donc effectivement, vous pouvez apprendre à ouvrir vos mémoires akashiques via une formation qui dure 4 jours, que vous pouvez trouver sur mon site www.anahata-energie.fr ou sur le site de Don Ernesto Ortiz, journeytotheheart.com. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer? Si ce n'est que, finalement, ouais, notre vie change. Notre vie change à un niveau que l'on n'imagine vraiment pas, à un niveau qui est totalement sous-estimé. Et même lorsque l'on reçoit une guidance et où l'on dit non, 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 finalement non, non, c'est trop, non, je suis pas capable, non, je ne suis pas prête, eh bien, je peux vous assurer que finalement, cette expérience va revenir devant vos yeux, jusqu'à ce que vous puissiez, à un moment donné, entendre le bon appel. Donc, rejoignez-nous sur ces formations. Si vous avez envie de changer de vie, changer de métier, changer tous les aspects qui sont erronés dans votre vie. Par exemple, vous vous dites, tiens, un jour, je commence une méditation en me disant, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Quel est le script de ma vie? Hein, vous êtes arrivé avec un script parce que vous avez choisi des parents. Oui, c'est vous qui avez choisi vos parents, on est d'accord. Hein. Donc, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi une lignée, vous avez choisi des schémas répétitifs, vous avez tout choisi hein, en votre âme consciente, sauf que vous ne vous en souvenez plus. Mais là, vous vous dites, voilà, là, le travail que j'ai choisi, ça ne me convient plus, ça ne me convient plus, ça ne me convient plus. Comment est-ce que je vais faire pour libérer, purifier et transformer tout cela? Eh bien, en fait, la solution, tout simplement, c'est de savoir ouvrir nos mémoires akashiques. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir été présent. Pour Mélo, j'arrive trop tard, mince. Tout va bien, puisque du coup, tu vas pouvoir revoir cette vidéo sur le Facebook. N'hésitez pas à partager. Dernière information, nous sommes issus d'une lignée Maya, ce que je vous disais au début, mais j'insiste sur l'intégrité de cette lignée. Il existe de nombreuses manières de se connecter à Akasha. Et peut-être que, c'est vrai que je ne l'ai pas vu dans les commentaires, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais moi j'ai une connexion à Akasha. J'ai déjà des informations d'émettre. Et oui, c'est probablement le cas. On a tous des informations qui viennent de manière spontanée, où vous vous dites, tiens, j'ai une idée fascinante. Là, je me suis levée ce matin et waouh, j'ai vu la lumière s'est allumée. Et j'ai eu une super idée de projet, par exemple. Donc, effectivement, vous avez eu une connexion avec Akasha à ce moment-là. Par les méditations. Alors, j'ai commencé en faisant des méditations sur YouTube et effectivement, ça marche. Mais je me disais, si ça marche, bon, j'ouvre mon livre de vie, c'est génial, je suis à la page de 2016, super. Mais est-ce que c'est super précis? Et la question que j'aimerais vous poser, c'est si vous accédez à Akasha via vos méditations, et ça c'est totalement OK, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes connecté au plan akashique? Comment est-ce que vous êtes sûr de la réalité de ces informations? Et comment est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez revenir dans vos mémoires akashiques aussi souvent que vous le voulez, 10 fois par jour, si vous le souhaitez, en étant parfaitement protégé, parfaitement aligné et parfaitement en connexion avec les bons êtres? Dans tous les cas, en fait, c'est ce que l'on fait dans nos mémoires akashiques, dans cette lignée Maya, où nous utilisons cette prière sacrée d'origine Maya. Elle nous assure d'être protégés, de passer du plan physique au plan akashique, sans passer par les strates intermédiaires, comme le plan astral, le plan mental, le plan causal, qui sont finalement pas des plans où on a envie de s'arrêter, ni même le plan éthérique. Le plan éthérique, c'est le plan des anges, des archanges, des guides spirituels, des êtres de la nature, des dragons, des licornes. Et c'est un plan qui est absolument fascinant, mais c'est pas là qu'on veut aller. Ce qu'on veut connecter, c'est notre livre de vie, sont nos mémoires akashiques. Et donc là, il faut monter encore bien plus haut pour aller jusqu'au plan akashique. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochaines formations. Pour les consultations, n'hésitez pas à regarder sur mon site, n'hésitez pas à regarder les coordonnées d'Alexandre, de Frédéric, d'Alban, qui est par là.
N'hésitez pas à regarder leurs coordonnées. Je fais des lectures également. Et rejoignez-nous. Et merci à vous d'avoir été présent, d'avoir le soutien technique et le soutien spirituel, etc. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, Karine dit seulement 1 mois après le stage. J'ai déjà senti le changement. J'ai hâte de faire le numéro 2 et 3. Alors, ben oui, venez nous rejoindre cet été parce que nous, on y est pour faire les niveaux 2, 3, 4 avec Don Ernesto Ortiz à Saint-Estébène. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. Merci.